En 50 ans, l'agriculture française a perdu près de 90% de ses actifs. On représentait 30% des actifs en 1950, on en représente moins de 3% maintenant. On a dit à nos parents de produire sans compter pour nourrir la population française. Depuis 1960, la production agricole française a été multipliée par 2. Mais les prix de nos produits, quant à eux, ont été plus que divisés par 2. Depuis la mise en place de la PAC, pour compenser ces chutes de prix, la part des subventions dans les revenus agricoles est passée de 18% en 1991 à près de 95% en 2015. L'arrêt des quotas, la mondialisation, la dérégulation des marchés ont fini d'accentuer cette crise sans précédent. La question est, est-ce qu'on est rendu au bout d'un système? Quand disparaissent par jour près de 50 exploitations, entend-on parler de beaucoup de faillites d'entreprises d'agroalimentaire ou de grande distribution. La rémunération décente de nos produits est un impératif aujourd'hui, pour notre survie, pour notre avenir, et celui de nos futurs jeunes. Sur la communauté de communes du pays des Achards, c'est-à-dire 9 communes, environ 200 exploitations, il y a eu 10 arrêts en 2016. On n'a plus qu'un producteur de porc, on n'a plus de production de cuniculture, plus d'éleveurs de lapins, on n'a plus d'éleveurs de veaux de boucherie, on a encore des éleveurs de volailles avec des bâtiments vieillissants, avec des gens qui sont incapables de réinvestir dans des bâtiments neufs. Et en face de ça, on a eu 2 installations. C'est ce qu'il y avait à peu près dans le parc commune il y a moins de 10 ans. À ce rythme, le renouvellement de nos exploitations va être compliqué. Je me pose la question de savoir si les soi-disant filières agricoles se rendent bien compte de la situation. Je pense aussi plus particulièrement à nos coopératives agricoles qui, je le rappelle, sont régies par la loi du Code rural et d'un statut particulier, sui generis, c'est un mot latin, qui veut dire ni civil ni commercial. Elle est créée par des agriculteurs afin d'assurer en commun les appros, la commercialisation ou la transformation de leurs produits d'exploitation. L'un des principes fondateurs de la coopération est une personne, une voix. L'autre principe est la participation aux excédents financiers au prorata du volume d'activité de l'exploitant. Ainsi, les agriculteurs coopérateurs devraient être copropriétaires de leur coopérative, quelle que soit la taille de la coopérative agricole. Elles devraient agir pour l'économie réelle du territoire en privilégiant le long terme. Elles devraient mutualiser les risques et les charges. Associés par le capital qu'ils ont souscrit, les agriculteurs devraient participer étroitement à la vie de leur coopérative et décider de la stratégie de la répartition des résultats. Ce devrait être une piqûre de rappel pour certaines de nos coopératives qui auraient un peu oublié leurs devoirs. Merci.